Les forteresses bloqueurs d'une vie victorieuse. Donc aujourd'hui, c'est le troisième message et je pense que c'est la dernière partie par rapport à ce thème des forteresses. Alors, on a parlé des forteresses et pour revenir rapidement sur c'est quoi une forteresse, en fait, les forteresses, ce sont des systèmes de pensée, ce sont des habitudes. Je vais insister sur le mot habitude. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas juste des pensées passagères, en fait. Les forteresses ou les systèmes de pensée-là, en fait, ce sont des habitudes qui se sont incrustées dans notre vie, en fait, et qui s'imposent à nous. Et l'objectif de ces pensées, l'objectif de ces voix intérieures que nous entendons en nous, en fait, c'est de nous amener à désobéir à la parole de Dieu. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire à travers ton comportement, à travers ton caractère, à travers ton système de pensée, à travers ta manière de concevoir les choses, en fait, l'objectif, c'est vraiment de te pousser à faire ce qui ne plaît pas à Dieu, en fait. Amen. C'est ça les forteresses. Et vous allez voir qu'on a pris le temps la semaine dernière de vraiment montrer, décortiquer comment les forteresses, en fait, s'érigent en nous. J'avais donné plusieurs points et vous allez voir que ces forteresses sont là parce que vous allez voir qu'ils ont un but. C'est de nous amener non seulement à désobéir à Dieu, d'une part, mais de nous faire esclaves, en fait, du péché, esclaves du diable, esclaves d'une entité spirituelle que vous pourrez appeler les hommes forts. Et ces hommes forts, ça peut être l'esprit de mensonge, ça peut être l'esprit de jalousie, ça peut être l'esprit de colère, tout ce que vous pouvez mettre. Mais en fait, l'objectif de ces esprits, c'est qu'ils vont ériger des forteresses en vous et ces forteresses vont émettre des voix, des pensées. Et ces pensées, vraiment, l'objectif, c'est de vous rendre esclaves de ces esprits. Parce que vous allez voir que dans Romains 6,16, il dit, ne savez-vous pas qu'en fait, que vous êtes esclaves de ceux à qui vous obéissez. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es esclave de l'esprit auquel tu obéis, en fait. Et laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'indépendance. Tu, tu appartiens forcément à un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est les autres esprits. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de je suis soumis à personne. C'est-à-dire que toi, de par ta manière de vivre, de par tes décisions, de par ta manière de penser, de par ton caractère, en fait, soit tu vas te soumettre à la parole de Dieu, soit c'est autre chose. Et c'est pour cela, Romains 6,16 l'explique très bien. Le temps me manque vraiment de revenir sur ça, mais tu peux le noter pour relire après, en fait. Et vous allez voir aussi que ces forteresses, en fait, ils sont là parce que l'ennemi sait que la parole de Dieu, c'est ce qui nous transforme réellement. Tu peux être malade, tu peux avoir un esprit. On va chasser ça très facilement. Ça, c'est vraiment, c'est le béaba. Mais tu vas voir que si tu ne traites pas ces forteresses, ces esprits, ces entités, ces choses qui te fatiguent, même ces maladies, en fait, auront toujours la voie à suivre pour t'atteindre de nouveau. C'est à cause de ça, parfois, je ne veux pas m'empresser, en fait, d'aller prier pour les gens. Je ne veux pas m'empresser d'aller imposer les mains aux gens. Bon, parfois, tu peux quand même céder à la compassion. Bon, la personne insiste, tu pries pour la personne. Mais tu sais en âme et en conscience que la personne là, la situation va revenir ou va s'empirer. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a des forteresses, en elle, il y a un caractère, un système de pensée qui n'est pas en accord avec Dieu, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qui le bloque, qui le maintient. Et vous allez voir que ce sont les issues, ce sont les voies, les portes que ces esprits vont utiliser pour fatiguer la personne. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus parlait des hommes forts, il disait que lorsque tu chasses en fait un démon et qu'il part dans les lieux arides, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, il dit que cet esprit-là en fait revient. Et lorsqu'il voit que la maison est bien rangée, on dit qu'il s'en va appeler sept démons encore plus méchants. Et la situation de cette personne empire. C'est la raison pour laquelle tu vas aller, tu vas prier pour une personne, mais si la vie de la personne ne change pas, si le système de pensée de la personne ne change pas, la situation va empirer. Parce que je peux vous dire quelque chose. Un esprit peut être chassé, mais cet esprit n'est jamais loin. En vrai, tu étais sa maison. Quand tu chasses quelqu'un de la maison, il va tourner toujours autour de la maison, attendant l'occasion
l'opportunité de venir rentrer dans la maison. C'est pour cela, Paul dit de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Et ce travail-là, en fait, c'est pour te préserver, c'est pour te garder de ces esprits, c'est pour te garder de ces maladies. Parce que est-ce que vous savez que les maladies, la plupart, je ne vais pas dire tout, c'est causé par, il y a une cause spirituelle. Tu subis certaines maladies ou bien certains états d'esprit, états d'âme, tu ne comprends pas. Ça s'impose à toi. Il y a un esprit derrière qui t'impose ça, qui te pousse à ça. Et c'est pour cela, c'est ce que l'ennemi a compris. C'est pour cela qu'il a mis en place, en fait, ce dispositif des forteresses, ce dispositif des prisons intérieures, en fait, pour nous maintenir désobéissants envers Dieu, esclaves d'eux, mais aussi pour nous éviter que notre vie ne change réellement et complètement. Et vous allez voir aussi que l'ennemi a compris que quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu vous élève, en fait. Dieu élève ceux qui obéissent à sa parole. Vous allez voir que ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui s'efforcent à obéir à la parole de Dieu, Dieu te prend et t'élève. Et quand je parle d'élever, en fait, c'est par rapport à tes contemporains, ta manière de vivre, ta situation, ta personne même, comment tes conditions même, Dieu en fait te prend et il te discerne des autres, il te discerne de ta famille, il t'élève au milieu de ta famille, il t'élève au milieu du travail, il t'élève au milieu de tes amis, il t'élève. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. C'est ce que l'ennemi veut éviter, c'est ce que l'ennemi veut bloquer en toi. Donc, on n'a pas encore commencé le message, c'était juste l'introduction. Et justement, la question c'est, OK, ils ont fait tout ce dispositif, maintenant, comment démolir ces forteresses? Comment démolir ces prisons intérieures? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, en fait. Parce que vous allez voir que comment je vous expliquais, vous comprenez maintenant que les forteresses, c'est vraiment sérieux. Et moi, je trouve que c'est un combat rude qu'il faut gagner. Parce que c'est le combat que quand vous gagnez ça, vous êtes réellement libre, en fait. Quand vous gagnez ces combats, vous pouvez réellement marcher selon votre destinée. Vous savez, les esprits, on les chasse, ils partent, hein. Les maladies, ils ont pris, ils partent. Mais les forteresses sont bien ancrées. Si on ne travaille pas ça, en fait, non seulement ces forteresses vont vous maintenir dans une situation d'esclavage, mais aussi ces forteresses vont ouvrir la porte à toutes sortes d'esprits, en fait, à toutes sortes de malédictions, en fait. D'où l'importance de les identifier et de travailler et de détruire ces forteresses. On va mettre en place un système ingénieux, une ingénierie, en fait, pour détruire ces forteresses. Tout Amen. comme ces esprits ont été ingénieux, nous, on a une ingéniosité encore supérieure qui est au-dessus de toute chose. Amen. Et il y a une Amen. intelligence qu'il faut avoir. Il y a une certaine sagesse, une certaine force, une certaine puissance que tu dois faire preuve pour détruire ces choses-là. Mais les forteresses ne se détruisent pas juste comme ça. Si vous ne croyez pas, demandez à Josué. Dieu lui a donné une certaine ingéniosité. Dieu lui a donné une certaine sagesse, intelligence spirituelle. Dieu lui a donné une certaine interaction avec le monde spirituel. Jusqu'à l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel est venu et il lui a donné des directives, en fait. Bien aimé, lorsque tu décides de combattre les forteresses et que tu intègres Dieu dans ça, en fait, Dieu dispose, met à ta disposition, en fait, un système, toute une armée, toute une intelligence, toute une panoplie d'armes, en fait, pour faire tomber ces forteresses. Amen. C'est pour cela, Paul nous dit, certes, nous vivons selon les réalités humaines, mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons avec les armes puissantes que le Seigneur a disposées pour toi et moi. Ça veut dire Dieu Amen. t'aime tellement. Dieu veut tellement ta victoire qu'il a mis à disposition en fait toute une armée, en fait tout un dispositif, toute une stratégie en fait pour déjouer les plans de l'ennemi. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je l'ai dit tout le temps, aujourd'hui je vais vraiment m'appesantir dessus, c'est pour démolir les forteresses dans ta vie. La première chose, c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'autres points, pardon, mais la première chose, c'est de pouvoir identifier les forteresses. Ça paraît simple, mais tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas démolir ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas. Et je pense qu'on a fait déjà un gros travail pour t'aider à identifier les forteresses, pour t'aider à comprendre comment les forteresses fonctionnent.
En fait, là, ce que tu ne comprends pas peut-être, c'est que je viens de te donner ces derniers mercredis des outils de diagnostic, en fait, pour identifier les forteresses. Normalement, tu dois avoir ta liste. Tu coches. Si tu coches, ah non, donc ça, c'est une forteresse, il faut que j'aille détruire ça. C'est comme ça que tu dois fonctionner maintenant. Première chose à faire, c'est d'arriver à identifier les forteresses. Il faut identifier les forteresses. Les deux messages sont largement explicites pour ça, mais il faut que tu les identifies non de manière charnelle, mais spirituellement. Et aussi, tu peux identifier les forteresses à l'aide de Dieu lui-même. C'est pour cela aussi, vous vous rappelez, on a eu à prier la semaine dernière sur la base du psaume 139 de verset 23, si vous vous rappelez. Et on a lu la version Bible du semeur qui disait, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Psaume 139, verset 23, la version Bible du semeur. Ce passage dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. En fait, nous devons avoir ce réflexe d'avoir ce type de prière face à une situation, face à un choc, face à un obstacle, à des luttes. Tu dois avoir ce réflexe de demander à Dieu de te sonder, de demander à Dieu de pénétrer ton cœur, d'examiner ton cœur en fait, afin que lui-même, qu'il puisse te faire voir ses pensées, ses forteresses en fait qui sont en toi. Pour les identifier, demande d'abord. Ça, c'est la première chose à faire. L'autre chose, c'est d'observer aussi. D'observer, je vous avais dit, souvent, quand tu es dans une situation de choc où tu as été affecté ou bien tu as été blessé ou bien tu es vraiment sous pression, parfois il t'arrive d'avoir un certain type de comportement. Et si tu observes et si tu t'observes et si tu remarques que les comportements, les pensées, le caractère que tu as n'est pas conforme à la parole de Dieu, il y a probablement une forteresse derrière. Maintenant, l'autre moyen pour vraiment identifier les forteresses, c'est, vous allez voir que le verset Somme 39, verset 23 dit de sonder. Demande à Dieu de sonder. Mais en fait, Dieu va te permettre aussi de sonder ton cœur à travers quelque chose. Et on va lire ça dans Hébreux 4 du verset 11 à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Uh-huh, En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, uh-huh. plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. L'auteur de Hébreu dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous allez voir que tout à l'heure, j'avais dit ça, hein. Tu désobéis la parole de Dieu, tu es esclave d'autre chose, mais tu n'es pas esclave de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te soumets à celui que tu obéis dans le monde spirituel. Et vous allez voir que, là, il parlait du peuple d'Israël, mais vous allez voir que il dit pourquoi ils sont tombés, c'est parce qu'ils ont désobéi. Il y a toujours cette notion de désobéissance qui revient encore et encore. C'est pour cela il est plus qu'important que tu saches ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est important. Tu ne peux pas savoir si tu obéis ou pas à Dieu ou à sa parole si tu ne sais pas ce qu'il dit, ce qu'il veut et ce qu'il est. Et Amen. il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, j'aimerais te dire que en t'exposant à la parole de Dieu, la parole de Dieu juge tes sentiments et les pensées de ton cœur. C'est-à-dire que à force de passer du temps dans la parole de Dieu, regarde, il ne faut pas te mettre la pression. Commence déjà par lire la Bible. Efforce-toi de lire la Bible tous les jours. Allez, vas-y, un chapitre par jour. Et tu vas voir que au début, peut-être ça va être lourd, ça va être barbant. Je sors les gros français. Ça va être fatigant, ça va être ennuyant. Mais à force de lire, tu t'efforces, hein, tu lis, tu t'efforces à lire un chapitre par jour déjà. Tu lis, hein, sachant qu'on ne peut pas lire la Bible sans méditer. C'est pas possible. Tu sais ça? Tu ne peux pas lire la Bible sans méditer. Tu ne peux pas lire, mon gars, en lisant la Bible, forcément, tu vas réfléchir, tu vas repenser, en fait, à ce que tu avais lu.
Si ce n'est pas sur le moment T, dans la journée, tu peux peut-être te rappeler de ça. Mais tu es en train de méditer, en fait. Donc, imagine, tu lis tous les jours. En fait, tu te donnes l'opportunité de pouvoir méditer. Même si ce n'est pas une méditation longue, mais c'est déjà un moyen pour toi, en fait, d'exposer ton âme à la parole de Dieu. Et tu vas voir que l'âme est extraordinaire. L'âme absorbe tout ce qui l'entoure. Et tant que tu vas exposer ton âme à la parole de Dieu, tu seras surpris. Lorsqu'un jour tu seras exposé à une situation, l'âme va te ressortir une parole. Même si tu n'as pas le Luc 22, verset 3 exactement, mais il va te donner, il y a tel verset qui dit que tu ne mentiras point. Même si tu ne sais pas exactement c'est où, ton âme va te le rappeler. Et bizarrement, tu vas voir que vu que l'âme a été marquée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en fait va se baser sur cette parole qui a été marquée dans ton âme en fait pour te rappeler que ce que tu fais là, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. The first step is reading the Bible. Ne te mets pas la pression. Vous savez, les chrétiens, on nous met une certaine pression. Il faut méditer. C'est primordial. Mais excuse-moi, hein, je ne vais pas demander à un chrétien qui a du mal à lire la Bible à méditer la Bible. Donne-toi un challenge. Je sais que moi, peut-être au début, tu vas te dire un chapitre par jour. Mais il viendra des jours où ton âme va te demander plus. En fait, lorsque tu lis la Bible, tout ton être est engagé. Ton corps, c'est lui qui reçoit l'information, il lit. Ton âme, c'est là où la parole va taper. Mais tu vas voir qu'en fait, c'est ton esprit qui attire ton attention sur les versets que tu dois connaître ou bien qui doivent t'intéresser par rapport à la saison à laquelle tu es. N'as-tu Amen. pas remarqué? Tu lis Apocalypse, tu lis Romains, tu lis Hébreux. C'est bizarre en fait. Ce qui est bizarre, c'est que dans tous ces passages, lorsque tu es dans une saison où tu apprends l'amour de Dieu, il n'y a que les versets qui s'apparentent à l'amour qui vont t'attirer. Pourquoi? Parce que ton esprit, en fait, capte les choses. Ton esprit n'a pas de problème. Ton esprit est connecté à Dieu. Donc, ton esprit sait, dans le kairos de Dieu, c'est ce dont tu as besoin, en fait, pour sortir victorieux. C'est pour cela, juste en lisant, tu te donnes plus d'opportunités, en fait, de capter les paroles qu'il faut. Revenons à la parole de Dieu. Je vais loin là. Il dit, Mhm. elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, comment tu peux savoir que tu désobéis à Dieu? C'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite. Donc, la première chose, la base, c'est la Bible, mais ça peut être aussi la parole de Dieu parler. Quand je dis parler, à travers ses enseignements, Dieu est en train de parler. Parce que la preuve, c'est que ton esprit va capter. L'esprit de Valérie va capter une chose, l'esprit de Félix ne va pas capter forcément la même chose. Pourquoi? Parce que actuellement, l'esprit de Valérie, l'esprit de Félix, l'esprit de Angélique n'ont pas besoin de la même chose. Pourquoi? Parce que leur intimité avec le Seigneur est spécifique. Et actuellement, leur croissance, ce n'est pas la même croissance. Et tout comme les enfants, un enfant peut prendre 6 millilitres, il est bon, il est calé. Mais un autre enfant, un peu moins gourmand, il va boire 4 millilitres de lait, il est tranquille. L'autre va boire 5 millilitres. C'est par rapport à la spécificité de ton esprit que Dieu, en fait, va te donner les révélations, les rémas qu'il faut, en fait. Est-ce que on se comprend? C'est pour cela, vous allez voir qu'à travers les prédications, les enseignements, Dieu parle aussi. Dans tes temps de prière, à travers le Saint-Esprit, Dieu va te parler. Il va te donner des instructions. Le péché, ce n'est pas par rapport au bien et au mal. Le péché, ce n'est pas faire du bien et faire du mal. Le péché, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Tu peux faire du bien et pécher. Tu sais ça? Tu peux faire du bien et pécher. Les gens nous ont fait croire que pécher, c'est soit de faire du bien, soit de faire du mal. Non, 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 non. Pécher, c'est lorsque la volonté de Dieu est là et tu décides de ne pas faire la volonté de Dieu, en fait. Je peux déjà vous dire une raison qui peut vous convaincre pour ceux qui doutent. En fait, à la Genèse, Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais en fait, il n'y a rien de mal à manger un fruit, en fait. Moi, je dirais même c'est bien de manger un fruit. On a dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Le problème, c'est que Adam a mangé hors de la volonté de Dieu qui était de ne pas manger ce fruit, en fait. Je peux vous choquer. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici Uza? Uza est dans la Bible. Hein? Dans la Bible, il y avait un jeune homme très bien intentionné et vous allez voir qu'on prenait l'arche de l'alliance, en fait, et on le déplaçait. En le déplaçant, en fait, l'arche de l'alliance s'est penchée. Et ce jeune homme est allé courir pour rattraper l'arche de l'alliance. Il l'a touché. Dieu l'a frappé, il est mort.
il faisait bien, mais la volonté de Dieu, c'est que personne ne doit toucher à l'arche de l'alliance, si ce n'est les prêtres, en fait. Le fait de pécher, en fait, c'est pas une question de faire du bien ou de faire du mal. Et c'est à cause de ça aussi, parce que les gens ont cette vision de pécher, c'est faire du bien ou faire du mal. C'est pour cela beaucoup ont du mal par rapport à l'Ancien Testament. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'Ancien Testament, beaucoup ils ont du mal. Mais pourquoi Dieu dit de détruire tel ou tel peuple? Dieu, c'est sa volonté. En fait, c'est la volonté de Dieu qui détermine ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, c'est pas parce que tu fais du bien que tu es un bon chrétien, mais c'est parce que tu fais la volonté de Dieu que tu es un bon chrétien. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, le monsieur là, lorsqu'il allait donner son enfant, il a dit, Seigneur, je prie, je jeûne, je. C'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu peut dire dans sa parole, fais ceci, fais cela. Mais tant que tu le fais dans sa volonté, il t'approuve. Mais dès que tu le fais hors de sa volonté, tu pèches. La preuve, Dieu n'est pas contre le sexe. C'est lui-même qui a créé le sexe. Mais la volonté de Dieu, c'est que le sexe soit encadré, soit fait dans un cadre. Et ce cadre, c'est le mariage. Hors de ce cadre, tu ne fais plus la volonté de Dieu et tu pèches. C'est pour cela qu'il te faut t'exposer à la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est en étant dans la parole de Dieu que tu vas voir que tes pensées et tes sentiments vont être jugés, vont être exposés, vont être challengés, vont être étalonnés, vont être, mets le mot que tu veux. Parce qu'à force d'exposer ton âme à la parole de Dieu, parce que n'oublie pas que ton âme avait un seul fonctionnement avant qu'il ne vienne à Christ, c'était de suivre la chair. Donc en fait, ton âme avait un certain système de fonctionnement. Son système de fonctionnement, c'était quoi? Quand la chair désire, j'exécute. Donc il a été habitué à ça. Donc à force d'être habitué à ça, en fait, son premier réflexe, c'est d'obéir la chair, pas à l'esprit. Et c'est à cause de ça, il faut que tu exposes ton âme à la parole de Dieu pour que ton âme se réajuste, en fait, et qu'il fonctionne de la bonne manière. Qui est quoi? La parole de Dieu dit, j'exécute, et pas la chair. C'est pour cela, Paul dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, expose-toi à la parole de Dieu et ça te permettra d'identifier les forteresses. Ça te permettra de mettre à la lumière, en fait, toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Et ça t'amènera à connaître et à identifier que tu désobéis à la parole de Dieu. Parce que sache que toute désobéissance que tu permets dans ta vie est une opportunité à ces hommes forts d'ériger des forteresses dans ta vie. Donc, il est plus que primordial que tu obéisses à la parole de Dieu. J'insiste. Et ça commence par quoi? Lis la Bible. Commence. Ne te mets pas à la pression, quoi. Vas-y au rythme que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Mais donne-toi une discipline. Un chapitre par jour. Et tu seras surpris. À force de lire, tu vas commencer à lire 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapitres. Et d'un coup, tu vas être surpris de passer 1 heure de temps à lire la Bible sans comprendre. Pourquoi? Parce que ton âme commence à prendre goût, en fait, à cette chose-là. Et puis ton esprit t'aide, l'Esprit Saint t'aide et il t'instruit. Et tu vas voir qu'après, à ce moment-là, tu pourras aller encore plus en profondeur parce que ton fort intérieur va te dire, je n'ai plus assez, va encore plus en profondeur. Il faut que tu t'exposes à la parole de Dieu. Et je te conseille, le petit conseil, commence par le Nouveau Testament. Ça va, c'est parce que si tu commences par l'Ancien, tu vas te décourager. Le deuxième point, c'est en fait pour démolir ces forteresses, en fait, il y a une chose qui est primordiale. Et cette chose-là, il ne faut surtout pas jouer avec. C'est quoi? C'est que il faut être humble et reconnaître que, voilà, tu as laissé ces forteresses s'installer en toi. Il faut les reconnaître. Quand tu t'exposes, tu te rends compte de ça, il faut les reconnaître. Ça, c'est un point. Mais l'autre point aussi, c'est que tu dois être honnête envers le Seigneur et tu dois être honnête avec toi-même. C'est pas une solution de reconnaître que tu as un manquement, tu as une forteresse ou bien tu as quelque chose qui te fatigue et puis tu optes pour le déni. Tu optes pour, comme si tu sais rien de ne s'était, tu optes pour le fait d'être têtu en fait. Tu dis que je suis comme ça, je suis comme ça. Je déteste tellement cette phrase. Je suis comme ça, soit on me prend comme ça, soit on me laisse comme ça. Cette phrase-là, soit tu me prends comme ça, soit tu me laisses comme ça. Ça, c'est un niveau d'orgueil 1000. En fait, c'est que toi-même, tu es conscient. Ouais, ouais, je sais que j'ai un sale caractère. Frère, tu as quelque chose de sale en toi et tu acceptes ça. Je sais que j'ai un sale caractère, je suis comme ça, soit tu me prends comme... Non, non. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut traiter ça, en fait, au travail. Il y a un problème qui se passe. Tu dis le problème, ah, soit le problème, vous le prenez comme ça, soit tu vas perdre ton boulot le jour même. Donc, au travail, quand il y a un problème, tu le traites. Parce que tu sais que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de salaire. Mais ça aussi, il faut traiter ça.
Donc, il faut être honnête avec soi et envers le Seigneur. Et reconnaître en fait que Seigneur, là c'est chaud, j'ai un sale caractère. Bon, c'est le sale caractère qui est venu aujourd'hui, apprenez. J'ai ceci dans ma vie, j'ai ceci dans ma vie. Il faut que ça change en fait. Je reconnais qu'en fait ça me fatigue. Je reconnais aussi que ça blesse les gens qui m'entourent. Je reconnais qu'en fait ça me blesse. Je reconnais que je me fais du mal et je fais du mal aux autres en fait. Aide-moi. Et il y en a d'autres, vous allez voir qu'ils vont prendre l'option, soit ils vont être dans le déni, mais pour d'autres, en fait, ils vont les cacher. Tu as un problème d'ordre au niveau de l'âme, traite ça. Si tu vois que toi, en personne, tu n'arrives pas à traiter ça, mais demande de l'aide à un frère, à une sœur. Contacte-moi. On va travailler ensemble. Proverbe 28, verset 13 dit quelque chose de très, 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 très important. Et ça, il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais Hmm. on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. On dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. C'est Dieu qui parle. En d'autres termes, celui qui reconnaît ses fautes, celui qui reconnaît ses faiblesses, ses manquements, celui qui reconnaît que ça ne va pas, en fait, on dit que cette personne-là réussira. Je viens de te donner une des clés centrales, je dirais, pour démolir les forteresses. Il faut reconnaître tes fautes. Il faut reconnaître le problème. Il faut l'accepter. Il faut être humble. Il faut reconnaître que tu l'as abrité. Papa, je suis fatigué. Papa, il y a ça, ça, ça dans ma vie. Ça. Papa, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à réussir. J'ai du mal à laisser ce péché-là. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal avec la colère. Tu reconnais en fait. Tu l'as identifié. Tu reconnais que cette forteresse, papa, j'ai du mal avec l'autorité. Papa, j'ai du mal pour ma joie. J'ai du mal avec la dépression. J'ai du mal avec les femmes, j'ai du mal avec les hommes, j'ai du mal avec ce péché, j'ai du mal avec la fornication, j'ai du mal avec l'impudicité sexuelle, j'ai du mal avec ceci, j'ai du mal avec cela, j'ai du mal avec la masturbation, j'ai du mal avec le rejet, j'ai du mal. Tu reconnais en fait. Parce que celui qui cache ses transgressions, on dit que celui-là, en fait, on ne peut plus rien pour lui, en fait. C'est là, cette personne ne réussira pas. Est-ce que tu as un vice qui est là et qui ne te lâche pas? Si il ne te lâche pas, c'est parce que tu ne l'as pas exposé. Parce que tout ce qui est caché est ténèbres. Lorsqu'on parle de ténèbres et de lumière, la lumière expose tout, mais les ténèbres, c'est ce qui est caché. C'est pour cela aussi, vous ne vous en rendez pas compte. Je parle peut-être des conjoints qui sont ici, les couples, ceux qui sont mariés. N'acceptez pas qu'il y ait quelque chose de caché entre ton époux ou ton épouse et toi. Parce que c'est-à-dire que tu acceptes les ténèbres dans ton couple. Les choses les plus profondes, il faut que tu les exposes parce que c'est des ténèbres que les esprits peuvent exploiter. Et ces ténèbres, ce sont les portes pour que l'ennemi puisse faire des ravages. Vous savez, on a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. En fait, vous devez faire un. Et si vous devez faire un, ça dit que tu ne peux pas te cacher des choses à toi-même. Et quand tu caches des choses à quelqu'un, en fait, tu viens de diviser cette seule chair que vous faites. Et quand tu divises ça, en fait, tu permets à quelque chose ou quelqu'un d'entrer au milieu. Et tu vas voir, c'est là où tu vas voir si vous êtes réellement une seule chair ou pas. Parce que lorsqu'une personne te marie, il te marie dans son entièreté. Il ne marie pas ta beauté, il ne marie pas tes qualités seulement, il marie tes qualités, tes défauts, ton passé, ton présent et ton futur. Donc si la personne n'arrive pas à soutenir ce que tu lui dis, en fait, ça veut dire peut-être que c'est pas la bonne personne ou bien c'est pas le moment que vous soyez ensemble. Les ténèbres, c'est ce qu'on cache. Tout ce que tu caches est une opportunité pour le diable de se faufiler. Et nous sommes des enfants de lumière. Il faut qu'on expose les choses à la lumière. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Tu veux réussir, ne cache pas tes transgressions à Dieu. Ne cache pas tes transgressions aux concernés. Bon, j'ai parlé du couple, mais voilà. Et on dit, mais on aura compassion de celui qui reconnaît et les abandonne. Donc, quand tu reconnais cette faute et que tu as ce désir, que tu veux abandonner ça, Dieu te fait grâce. Dieu t'aide à faire tomber ses forteresses. Dieu fait tomber ses forteresses. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus dire, je suis comme ça, soit tu me prends comme ça, soit tu me laisses comme ça. Si Amen. toi-même tu es conscient que ça ne va pas, traite ça avec le Saint-Esprit et avance. Parfois, soyons honnêtes, on fatigue quand même nos futurs conjoints, conjointes ou bien nos conjoints ou nos conjointes. Toi, tu sais en âme et en conscience que ça, c'est pas bon. Ça veut dire, si ton mari ou si ta femme avait ce même caractère-là, toi, tu allais sauter du 10e étage. Ce que tu ne veux pas qu'on te fait, c'est ça, non? Ne le fais pas aux autres. Tu veux démolir les forteresses?
Reconnais tes fautes. Reconnais qu'il y a ça qui est là, cette forteresse qui est là, et tu l'as laissé habiter en toi, et tu dois travailler ça. Et il faut être sincère, en fait. Sincère envers Dieu, mais il faut que tu sois sincère avec toi-même. Il faut que tu sois sincère avec toi, te disant que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Il y a des choses encore à travailler. Tu es perfectible. Donc, tu tends à la perfection. Donc, ne brise pas cette marche, cette lancée de perfection. C'est pour cela, il y a Amen. Hébreux 10, 22 qui dit quelque chose de très important. On dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dieu nous dit de nous approcher comme ça. Approche-toi avec un cœur sincère. Tu veux faire tomber ces forteresses. Il faut que tu y ailles avec un cœur sincère. Moi, je me rappelle, j'ai un témoignage. Bon, vous savez, hein, je ne suis pas ces hommes de Dieu qui essaient de montrer que c'est des super-hommes ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'avais une période, tout ce qui est impudicité sexuelle, tout ce qui est masturbation, tout ça là, ça me fatiguait. Ça me fatiguait, ça me fatiguait. J'étais dedans, pieds et mains liés. Mais vous allez voir que lorsque j'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ, lorsque j'ai pris cette décision qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur, tu vas voir qu'au départ, tu sais que bon, ça, c'est pas vraiment bien, mais bon, on est jeune, on profite de la jeunesse, tu avances, tu avances. Mais parce que tu donnes ta vie à Jésus, tu vas te rendre compte qu'en fait, ces choses que tu faisais auparavant, peut-être que tu essaies de switcher, ça commence à te déranger. Donc, à l'intérieur de moi, je me rendais compte en fait que ce que je fais, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je n'étais pas en obéissance avec la parole de Dieu qui disait que je devais me préserver. Pour ma bien-aimée, je devais me préserver. Je devais obéir à la parole de Dieu. Je ne devais pas tomber dans l'impudicité sexuelle. Je ne devais pas tomber dans la pornographie, dans la masturbation et toutes ces choses. Mais vous allez voir que dès que je commençais à me rendre compte, j'ai commencé, la première étape, c'était de lutter. Mais tu luttes par tes propres moyens et tu tombes, tu chutes. Encore et encore. En fait, ça, je veux faire comprendre à quelqu'un. Quand je te dis sors de l'impudicité, sors de la pornographie, de la masturbation et toutes ces choses-là, c'est pas parce que je te juge, en fait. Moi-même qui te parle, j'ai eu la grâce de sortir de ça. C'est pour cela, c'est possible. Mais il faut que tu sois humble. Faut pas cacher ça. Et tu vas voir qu'il y a un jour, je priais, en fait. Je me suis rendu compte. Je dis, Seigneur, honnêtement, je t'aime, quoi. Sincèrement, je t'aime. Je t'aime, quoi. Je t'aime et je veux marcher avec toi. Et parce que je t'aime, je dois t'obéir. Je ne dois pas te préférer à rien du tout. Tu dois être au-dessus de tout. Parce qu'en marchant avec le Seigneur, je me suis rendu compte que ce que je fais, ce n'est pas en accord avec la parole. Et je ne peux pas dire que je t'aime et je te désobéis en même temps. Et je me rappelle ce jour-là, je parlais avec le Seigneur, je dis Seigneur, je vais être honnête avec toi. Mais bon, j'avais aucune de ces révélations en fait. Mais je me rends compte pourquoi j'ai été délivré. Vous allez voir qu'en priant et en étant sincère avec le Seigneur et sincère avec moi-même, parce que tu vas voir que j'essaie de combattre ça, j'essaie de switch ou bien de faire le déni. Vous savez, l'homme a cette capacité de fuir face aux problèmes. L'homme n'aime pas faire face à ses problèmes. Vous savez ça? Vous savez que les gens, le problème, c'est pas que les gens ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Le problème, c'est que les gens savent qu'ils ont des problèmes, mais ils ne veulent pas traiter ces problèmes. Moi, j'en avais marre parce que je disais que j'aimais Dieu. Et parce que j'aime Dieu, il faut que je l'obéisse. Et je lui ai dit sincèrement, Seigneur, je t'aime. Mais j'aime ça. Je lui ai dit ça. J'ai été honnête, quoi. Je lui ai dit, j'aime ça. Parce que tu es mon père, tu es saint. Moi, je ne vais pas essayer de faire le hyper spirituel. Je ne vais pas t'épater. Toi-même, tu m'as créé, quoi. Je lui ai dit, j'aime ça. Mais il y a une chose, c'est que je t'aime encore plus que ça. Et parce que je t'aime plus que l'impudicité, plus que la masturbation, plus que la fornication, je t'aime plus que ça. Je ne dois plus faire ça. Et je veux t'aimer plus que ça. Parce que si tu me dis de ne pas tomber de ne pas pratiquer ça, et que je le fais, en d'autres termes, c'est que j'aime plus ça que toi. Et ça, c'est pas vrai. Mais je veux reconnaître quand même que j'aime faire ça, j'aime être dans ça. Et j'ai été sincère devant Dieu. Et je vous assure, en disant ça, il y a comme un poids en fait qui s'est libéré. Pourquoi? J'étais venu au niveau du Seigneur et j'ai été sincère. Sois sincère avec le Seigneur. Sois sincère avec toi-même. Bon, j'ai donné l'exemple de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité sexuelle, mais ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, et j'en passe. C'est-à-dire, il faut pas fermer ton cœur. Tu dois sortir et tu dois désirer sortir de ça. Mais reconnais en fait que c'est pas bien et que tu veux sortir de ça en fait. Dieu c'est ton père, il va pas te juger. Moi, Dieu m'a libéré de ça. C'est pour cela que Amen. j'en parle avec liberté en fait. Je suis délivré. C'est tranquille, hein?
Imagine, j'étais toujours dans ça. Ça dit que le Saint-Esprit peut-être pouvait me dire, dis ça, mais je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas serein. Et moi, je te le dis avec liberté, avec tranquillité. Pourquoi? Parce que je suis libre. Je ne suis pas esclave de ce péché. Et je ne suis pas esclave du péché. Un Amen. esclave, c'est quelqu'un qui est contraint par ses mouvements, par ses décisions. Moi, ce péché ne peut pas me contraindre de parler. Je Amen. parle librement. Pourquoi? Parce que je suis libre. Christ m'a affranchi. C'est pour cela, je ne te juge pas. Je sais ce que tu vis. J'ai combattu avec ça. Je vous assure, pendant des années. C'est-à-dire, même en donnant ma vie à Christ là, je tombais dans ça. Je tombais dans ça en donnant ma vie à Jésus même. Mais il y avait un jour où j'en avais marre, en fait. Et je me suis rendu compte que moi, j'aime Dieu. Et je ne mettrai rien au-dessus de Dieu. Et c'est là où tout a commencé. Et j'ai été délivré de ça. Et c'est parce que je n'ai pas essayé de les faire aussi par mes propres forces. Je suis venu en toute humilité, avec un cœur sincère, et j'ai dit au Seigneur, voilà, voici ce péché, ça me fatigue. J'aime ça. C'est ce qui me fait le plus peur. Je sais que c'est un péché, mais j'aime ça. Et je me suis confié à lui et c'est lui qui a fait le reste. Il est possible d'être délivré de ça. Il est possible de te préserver, en fait, jusqu'au mariage. Si tu t'es déjà donné, je ne te juge pas, mais Dieu te restaure, en fait. Mais sache que ce péché n'est pas plus fort que Dieu. Christ l'a déjà crucifié. Mais Jésus aujourd'hui te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Et parce que je t'aime, il faut que tu obéisses à moi. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu désobéis à ma parole, tu donnes l'opportunité, en fait, à ces péchés sexuels d'agir dans ta vie. Donc, quitte de ça. Je parle du mensonge aussi, des mensonges, je sais pas moi, de la colère, toutes ces choses-là. Et je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que toutes les personnes qui sont dans ces péchés que j'ai cités, Seigneur, la parole dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. En fait, les voix que tu es en train d'entendre et qui veulent rejeter ce que je t'ai dit est une preuve, en fait, que tu as des forteresses en toi. Mais je prie et je déclare que ces voix se taisent maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois plus esclave de la masturbation, plus esclave de la fornication, plus esclave de l'impudicité sexuelle, plus esclave de tout ce qui est pornographie, plus esclave même de tout ce qui est homosexualité, plus esclave de toutes ces choses, mais que tu sois saint et que tu sois libre. Parce qu'il est possible de s'épanouir sans le sexe, hors du Amen. mariage. Amen. Parce que si dans ton couple, en tout cas, si tu es en train de cheminer avec quelqu'un et que tu tombes dans ça et que tu trouves qu'il n'y a que ça qui peut retenir ton homme, fuis cet homme. Il n'y a que ça qui peut retenir cette femme, fuis cette femme. En fait, ça veut dire que cette personne n'a rien à te donner à part le sexe. Ça veut dire quelque chose de charnel. Vous savez, le couple, l'amour, le mariage, c'est bien plus que ça, en fait. Ça a son importance, hein. Je ne vais pas faire le hyper spirituel. Au contraire, oh oui, ça a son importance. Mais il n'y a pas que ça. Si ce qui te lie à cette personne, c'est que ça, vous êtes en danger, en fait. Mon frère, je te parle. Ma sœur, je te parle. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ces voix qui sont rendues captifs dans le nom de Jésus. Et je crois que, Seigneur, tout comme tu m'as délivré, tu peux les délivrer, Seigneur, de cela. Amen. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je suis tranquille, je suis bien, je suis libre, je suis bien. Dieu même m'utilise devant vous. Dieu peut faire même mieux par rapport à vous. C'est Christ qui a franchi réellement. Et ma prière, c'est que tu sois réellement affranchi. Mais il Amen. faut que tu reconnaisses cette faute. Amen. Arrête de snobber, de vivre dans le déni. Révolte-toi. Pour démolir ces forteresses-là, il faut que tu te révoltes. Il faut que ça change. Il faut que tu dises, tu en as marre, en fait, de cette situation. Il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. Tu en as marre. Et pas juste le dire, mais le penser et le croire. Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes face aux forteresses, en fait. Par exemple, les chrétiens, il y a des chrétiens, ils ont des forteresses. Ils savent que le péché là, la forteresse là est là. La colère, les mensonges, le péché sexuel, quoi encore. Toutes sortes de sports. Le rejet, la rébellion, c'est là. Mais vous allez voir qu'ils savent que c'est là, mais en fait, ils se prélassent, en fait. Ils se sont habitués à ça. Ça dit tellement c'est là. Bah, écoute, c'est là, hein. Je mens, hein. Écoute, je vais pas forcément chercher. Non, il faut que tu te révoltes. Écoute, j'ai des pensées de rejet, c'est là, hein. J'ai toujours été comme ça. Ou bien ils vont toujours chercher toujours des excuses. Oui, bah, c'est parce que j'ai pas eu de père ou j'ai pas de mère, mon père n'a pas été présent, donc ça, c'est ce qui fait que je cherchais de la... Et si vous savez ce qui est déconcertant, c'est que les gens savent le problème et ils peuvent même te dire la source du problème. Bah, si tu connais la source, pourquoi tu ne traites pas ce problème? Écoute, je suis une femme, mon père n'était pas présent, j'ai pas eu l'affection du père, donc je cherche mon affection chez les hommes.
Ou bien, je n'ai pas une mère, je cherche mon affection chez les, chez les femmes. Bah, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me retenir. Écoute, il faudrait bien que j'ai mon affection par rapport à quelque chose. Donc, la personne sait, mais la personne fait rien. En fait, il faut que tu te révoltes. Il faut que tu dises, il y en a marre. Il faut que ça change. Il faut que cette kleptomanie-là change. Il faut que cette habitude de mentir change. Il faut que cette rébellion change. Il faut que cette dépression change. Il faut que ces rejets qui me fatiguent changent. Il faut que ces pulsions sexuelles-là changent. Tu as une très faible exposition à la parole de Dieu. En d'autres termes, tu ignores en fait ta vraie nature. Tu ignores ta vraie nature. Donc, c'est ce qui fait que quand les forteresses sont là, tu ne veux pas les changer. Pourquoi? Parce que tu ne t'exposes pas suffisamment à la parole de Dieu. Parce que c'est à force de t'exposer à la parole de Dieu que la parole de Dieu va pointer du doigt en fait dans ta vie les choses qui ne vont pas. Expose-toi à la parole de Dieu, bien-aimé. Il le faut. Et l'objectif, c'est pas seulement de s'exposer. L'objectif, c'est d'obéir à la parole de Dieu. N'oublie pas, c'est la désobéissance que les esprits profitent pour installer ces forteresses. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te préserve de ces forteresses. Mais tu obéis à ce que tu connais. Que dit la parole de Dieu? C'est pour ça que j'aime trop ce passage qui dit, qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dedans? Est-ce que vous savez que parfois le Saint-Esprit n'a même pas de sujet à vous dire, tellement votre connaissance de la parole de Dieu est faible. C'est-à-dire parfois le Saint-Esprit veut te recadrer, il ne sait même pas sur quelle parole se baser pour te parler, parce que tu ne vas rien comprendre. Tu ne sais même pas en fait ce passage-là, ça dit quoi. Il y en a même, Dieu veut te parler, mais il n'a aucune base sur laquelle il peut se baser en fait, pour s'accrocher pour te parler. Tu sais, il y a des rêves. C'est à travers la parole de Dieu en fait que Dieu va te donner des rêves, parce que Dieu souvent c'est un Dieu symbolique. Dieu va te donner des symboles. Un jour, par exemple, peut-être tu vas rêver d'un serpent sur un bâton, et puis tu vas te lever, sang de Jésus, sang de Jésus. Tu es annulé. Les anges vont faire comme ça, mais en fait, mieux vaut pas parler à cette personne. Tu as oublié l'épisode de Moïse. Quand ils étaient dans le désert, il y avait le serpent, il élevait le serpent d'airain, en fait, sur le bâton. Et quand il regardait, c'était la guérison. Peut-être que Dieu voulait te dire que cette maladie que tu as, en fait, le fait que tu aies regardé, en fait, je te guéris. Mais tu ne peux pas parce que tellement ta base scripturaire est faible. Dieu ne peut même pas te parler. Ça n'est même parfois tu pêches. Le Saint-Esprit veut te parler. Il est découragé. Il dit, mais comment je peux le convaincre? Il ne connaît même pas les versets. Excuse-moi, ce n'est pas pour te mépriser, mais il faut t'encourager à lire la parole de Dieu. Dieu va beaucoup plus te parler quand tu as une base scripturaire. L'ignorance doit changer, hein? Merci Thérèse. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les juristes, ce serait difficile de faire une plaidoirie par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas les textes. Les comptables, si quelqu'un n'a aucune base au niveau de la comptabilité, ce sera difficile de lui faire comprendre en fait que mon gars, tes charges d'exploitation sont énormes. Il ne va rien comprendre. Il va se dire chaque mois, j'ai de l'argent qui entre, mais je ne gagne pas de l'argent. Et quand tu veux lui faire ces charges d'exploitation là, tu dis viens, on va faire les comptes de résultats et tout, et tu vas te rendre compte que tu n'as aucune base. Donc, tu peux là, n'est-ce pas, une personne qui n'a pas de base sur ton domaine, c'est difficile de communiquer avec lui. Vérité. C'est pour cela, je t'invite, bien-aimé, passe du temps dans la parole de Dieu. La Bible que je t'ai vue là, la Bible que tu as mis, qui est bien poussiéreuse là, que tu as mis au niveau des commodes là. Moi, par exemple, moi, je reconnais. La Bible qu'on m'a donnée depuis ma première communion, je l'avais mis sous mon armoire là, soi-disant. J'ai mis ça là-bas. Je reconnais. J'ai pris des années avant de ressortir ça pour lire. Il y a des Bibles là, c'est pour décoration. Tu as décoré ça. L'heure est venue maintenant de prendre cette Bible, maintenant de commencer à ouvrir, de lire. Parce que c'est sur ça que Dieu va te baser pour te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez voir que l'un des moyens basiques que Dieu va parler, il utilise beaucoup les rêves. Et Dieu, vous allez voir que pourquoi il utilise les rêves? Parce que toute la journée, tu es agité. Et il te parle, mais tu ne prêtes point garde, en fait. C'est pour cela, lorsque tu es couché, lorsque ton âme est reposée et apaisée, en fait, ton âme est mieux disposée à capter ce qu'il te dira. Mais le problème, c'est que si tu es agité, et même avant ton sommeil, tu es agité, parce qu'à force de regarder les vidéos, tu scrolles, ton âme est agitée. Et tu vas voir que l'âme, je veux dire, absorbe tout. Et tu seras souvent tenté, tu vas souvent rêver. Dieu va peut-être te parler, mais il y a des parties de tes rêves où c'est tronqué. Tu sais pourquoi? Parce que l'âme va venir interagir dans ce que Dieu te communique.
Et ça va faire que ça va embrouiller tes rêves. Et malheureusement, parfois, Dieu va te donner des révélations, mais ces révélations vont se noyer dans toutes les choses, en fait, que tu as pu voir. C'est pour cela, c'est bien, avant de te coucher, mieux vaut lire la Bible et prier. Et pas forcément prendre le téléphone. Dès que tu finis, tu verrouilles et puis tu vas dormir. Tu t'exposes en fait. Et aussi, tu ne sais pas que dans les réseaux sociaux, là, tu es en interaction avec tout type d'esprit. Sur TikTok, maintenant, il y a une montée en fait de sorcières sur TikTok. La trend Baby Witch ou bien Witch, il y a plus de 300 millions de vues. Cette trend-là, ça veut dire que c'est des gens en fait qui s'initient à la sorcellerie. Et vu qu'ils sont nouveaux, ils s'appellent ça Baby Witch. Et il y a eu 50 millions de vues et il y en a d'autres, c'est 300 millions de vues. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont initiées à la sorcellerie et ils se mettent dans TikTok. Je vous assure, hein, je suis très sérieux. Je peux vous envoyer ça. C'est des sorcières et ils exposent comment ils font des sortilèges et tout. Parce que, et c'est des Européens, hein. Il y a toutes sortes de choses dans le... Attention, attention. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit le prince de la puissance de l'air. Satan, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Les ondes. Je m'arrête là, je vais continuer. On est dans les forteresses. Amen. Lis la parole de Dieu. Une forte exposition à la parole de Dieu. Tu prends le temps, tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. En fait, ça te permet en fait de mieux laisser Dieu en fait de sonder ton cœur. Parce qu'il va sonder ton cœur sur la base de la parole de Dieu. Et vous allez remarquer, pour ceux qui aiment bien le prophétique, plus ta base scripturaire va augmenter, plus ton prophétique va être profond. C'est une clé que je te donne. Tes rêves vont devenir plus deep, plus ta parole, en fait, plus la parole de Dieu va être ancrée en toi. Est-ce qu'on se comprend? Il te faut travailler la parole de Dieu. Tu sais que tu peux aller à un certain niveau où, même si tes rêves s'arrêtent, tu peux continuer tes rêves. C'est calme. Faut pas que je rentre dans ça. Moi, il y a des rêves. Amen. Parce que j'aime pas comment le rêve est fini. Je me recouche, je dis Seigneur, retourne-moi dans le rêve. Et puis je rentre dans le rêve, je continue là où c'était arrêté. Ça s'était arrêté. Mais il y a des gens ici, tellement vous êtes flequé là spirituellement que dans les rêves, vous ne pouvez même pas parler ou bouger dans les rêves. En fait, plus tu auras une certaine intimité, une certaine maturité dans le Seigneur, et plus tu auras la capacité, en fait, d'avoir une certaine volonté dans tes rêves. Monte. On ne doit pas te courir derrière pour les rêves. C'est pas normal. Ça, en fait, parfois, c'est un signe qu'on te poursuit, effectivement, qu'on te cherche spirituellement, mais parfois, c'est un moyen pour Dieu de te faire comprendre que tu dois monter encore. You have to grow up. You have to update your spiritual maturity. Il faut que tu te révoltes, en fait. Et il y a des gens, en fait, aussi, pourquoi je dis il est important de se révolter? Il y a des gens, malheureusement, en fait, ils se sont résignés. La personne a tenté de combattre ce péché plusieurs fois, mais il n'y a rien, il y a cette forteresse qui doit partir, mais la personne a échoué encore et encore, et ça fait que la personne s'est découragée. La situation est là, mais la personne ne cherche plus à combattre. Si tu vis ça, aujourd'hui, c'est le début de ta délivrance au nom de Jésus. Tu vis des situations, il y a des forteresses dans ta vie, mais tu as essayé de traiter le problème en non plus finir, mais après, tu t'es découragé. Pourquoi? Parce que tu as échoué. Vous savez, souvent, c'est parce que peut-être la personne s'y prend mal, mais parfois aussi c'est dû parce que la personne n'est pas connectée parfois à la bonne famille spirituelle ou n'est pas sous une autorité spirituelle en fait qui permet de traiter ça en fait. Ça peut être aussi un cas où la personne elle-même ne coopère pas. C'est-à-dire que la personne est dans son coin, la personne s'isole et ne veut pas exposer ça. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit par rapport aux ténèbres et à la lumière. Tu es dans ton coin, tu essaies de traiter ça toi-même et cette forteresse continue à te dominer encore et encore et encore. Et ça fait que la personne, à force d'échouer, c'est fini. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te révoltes. Le psaume 34, verset 7 illustre trop bien ça. On va lire ça rapidement. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Quand tu cries, quand tu es malheureux, donc quand tu dis, il y en a marre, ou bien tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je veux que ça... Dieu entend. Et notre Dieu, c'est pas un Dieu sourd. Et je crois qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un, Dieu a entendu ton cri. Et tu seras délivré de cette forteresse. Et d'ailleurs, de toutes choses qui te bloquent au nom de Jésus. Mais applique
obéir à la parole de Dieu, c'est important. Tu sais, souvent, parfois, les choses ne se passent pas comme ça devrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il y a un domaine de ta vie où tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne fais pas les choses selon la volonté de Dieu. Mais il y a des situations où Dieu attend que tu te fâches et que tu te dises, hey, c'est fini, il faut que ça change. Moi, je me rappelle un jour, je priais dans ma chambre. J'avais tellement prié et j'en avais marre. Et puis, j'ai prié tellement que, il y a des phrases à sorcelles, quoi. J'ai dit, Seigneur, je ne cesserai pas tant que le souffle de vie ne quittera pas ma vie. J'ai dit, tant que le souffle de vie est là, je vais combattre, je vais me battre. Famille, il faut que tu aies cette mentalité de guerrier. Vous savez, le diable, là, il ne connaît pas le langage des fléqués, là, de la faiblesse. Le diable comprend le langage de la force et de la puissance de Dieu. On ne négocie pas avec le diable. On le détruit, on le piétine. Le gars, Dieu nous laisse 30 secondes avec lui, là, il nous massacre. Et toi, tu veux négocier avec lui. Il y a des choses fausses. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu te dises que Seigneur, il faut que ça parte. Ce rejet doit partir. L'impudicité, toutes ces choses-là doivent partir. Ça doit partir. Et je vais me battre jusqu'à ce que le souffle de vie quitte ma vie, là. Tant que je ne souffre, je vais me battre avec toi, Seigneur. You have to fight. C'est la guerre, hein, les amis. C'est la guerre. Le gars, là, il ne faut pas négocier avec lui. Que si tu négocies avec, il va te détruire, il va détruire tes enfants, il va détruire ton foyer, il va détruire tout ce que Dieu t'a confié. Il ne connaît pas un autre langage que la violence et la victoire. I'm telling you, je vous assure, c'est pas des blagues. C'est pour ça qu'il y a des choses, il ne faut pas laisser traîner ça. Tu vois, moi, les rêves, je ne traîne pas. Dès que je vois, je ne négocie pas. Pip, je donne des coups. Direct. Je négocie. Moi, je ne parle pas. Prime, je donne des coups. Dans le spirituel, là, non, les gars, non, on se bagarre. Je vois quelqu'un de bizarre, là, comme ça, là, je lui coupe la tête. Bon, spirituellement, bien sûr. C'est pas des blagues, hein. Tu n'as qu'à traîner autour d'ici, tu vas voir. Traîne autour de mon périmètre ici, là, tu vas voir. Ou bien traîne autour de GMR. Mareto, Shalabarata. Faut demander à quelqu'un ici. Elle faisait des rêves bizarres où les esprits de famille la poursuivaient toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Et puis la personne courait et tout. Et puis elle a dit d'un coup, un jour, je pense qu'elle en a parlé en quelque chose. Ah non, 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 la soirée là, vous savez, il y avait des temps où je mettais les audios des temps de prière là. Il faut que je remette ça, les prières que je faisais. La personne a écouté ça avant d'aller dormir. Je vous conseille les enseignements là, il faut les écouter aussi. La personne a écouté les temps de prière, c'était un proskuneo, 1 heure de temps. Elle l'a écouté. Je pense, est-ce qu'elle ne l'a pas écouté en boucle ou bien avant d'aller se coucher? Elle a dit qu'elle s'est couchée, elle a eu le même rêve, les gens le poursuivaient. Rabaretoko Chandele. Elle a vu des gens armés, bien baraqués, et puis être autour d'elle. Et puis bizarrement, elle regarde, elle dit que c'était comme les gens de GMR. Je dis, si, effectivement, c'est les anges de GMR qui sont en train d'opérer, en fait. Amen. Cette parole que le Seigneur a dit, Seigneur, moi et ce que tu m'as confié, je n'en perdrai pas un seul au nom de Jésus. Mais Seigneur, tous ceux qui appartiennent à cette famille spirituelle, tu les gardes jalousement au nom de Jésus. Et puis il y a ça dit des gens armés, bien baraqués là, qui les mitraillent tous. Je dis, c'est comme ça. C'est le langage que nous connaissons ici. Nous, on ne négocie pas. Donc il faut que tu sois violent. Sois violent. Parce que c'est une question de toi, mais aussi de ce que Dieu t'a confié. C'est pour ça, il y a une de mes filles, je lui disais ça. Je dis, ah non, nous, on nous attaque, on répond violemment. C'est pas des blagues. Et ça a commencé. Il y en a, ils commencent, il y a des choses qui se passent actuellement. On entend ici des témoignages. Et ça va continuer. On est dans le refuge. Et c'est le Seigneur il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui combat pour nous. Donc il faut qu'on soit dans le Seigneur, en fait, pour qu'il opère. Les histoires d'être gentil, là, ça, c'est pas dans le royaume. Hein. Le royaume, c'est les violents qui s'en emparent. Il y a des choses, il faut que tu te lèves pour ta famille, que tu te lèves pour ton foyer. Moi, j'ai cru voir quelque chose là dans le spirituel, j'ai pas discuté. J'ai dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai enchaîné les coups. Pam, 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 je l'ai massacré. Vite fait, bien fait. Les gars, faut vous battre. Mais je parle spirituellement, bien sûr. Il y a des gens ici, vous êtes très belliqueux physiquement, là, mais spirituellement, là, vous êtes des fléqués. On vous poursuit, vous tous. Donc, cette énergie-là que tu prends, là, pour combattre la chair et le sang, là, va combattre ça dans l'esprit. Et ça se passe à travers la parole de Dieu, la prière, la VPP. Tu dois prier. Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Nous travaillons. Et que le Seigneur nous donne cette grâce d'aimer la prière, d'aimer la parole de Dieu. Il faut plus. Encore, again and again. Il faut plus.
Je ne prie pas suffisamment. Je ne médite pas suffisamment. Je n'obéis pas à la parole suffisamment. Je ne passe pas suffisamment du temps dans la présence de Dieu. Je n'aime pas suffisamment Dieu. Ça ne me suffit pas. Je veux plus. Plus. Alors, le quatrième point pour faire tomber ces forteresses, en fait, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Au lieu de chercher la délivrance, cherche le Dieu de la délivrance. C'est pour cela, le passage de Matthieu 6, 33 traduit cela, en fait. Qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, il vous faut aimer Dieu. Il vous faut aimer Dieu. Aimer Dieu. Chercher Dieu, premièrement. Pas ce que Dieu a à vous donner, mais Dieu lui-même. Parce que lorsque vous avez Dieu, vous avez tout. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez Dieu, aimez Dieu. Il faut chercher Dieu, les amis. Là, je donne le témoignage de l'une de mes filles qui m'a appelé hier. Et vous allez voir que c'est quelqu'un, elle était frustrée. Elle était vraiment frustrée de par sa vie de prière, en fait. La personne, en fait, était frustrée. Elle se rendait compte que sa vie de prière, c'était pas trop ça. Vous allez voir que cette personne, donc, voulait, en fait, cette intimité avec le Seigneur, voulait Dieu. Et cette personne a décidé, en fait, de prendre un temps de retraite pour vraiment comprendre, passer du temps avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Dieu lui a parlé, en fait, par rapport à une forteresse qui l'a fatigué, en fait. Et cette forteresse-là, c'est la forteresse de la rébellion. Et ce qui m'a fait rire, c'est que, bon, hier, on s'est appelé, on a discuté et tout. Et elle m'a dit que c'est en faisant la retraite, parce qu'en cherchant Dieu, donc, ça dit qu'il ne s'intéressait pas au reste, mais vraiment chercher Dieu. Dieu, je veux te plaire, je veux passer du temps avec toi, je veux te connaître, je veux faire ta volonté, je veux connaître ta volonté. Et Dieu lui a parlé. Il lui a parlé avec une précision déconcertante. Et elle a dit que elle, ça la choque. C'est parce que c'est comme si elle avait un voile. Je dis effectivement, c'est ça en fait. Ça dit que la chose était là. Elle se rendait peut-être compte que c'était pas bien, mais elle était dans ça. Ça dit que elle avait un réel problème avec toute figure d'autorité. Et notamment moi, en tant qu'autorité spirituelle. Et la personne disait que elle comprend pas. C'est-à-dire que la personne savait qu'elle devait m'honorer, qu'elle doit m'honorer. Je vais dire ça comme ça. Mais elle dit que, mais c'est bizarre, c'est que elle se disait, non, c'est trop simple. C'est trop facile, en fait. D'ailleurs, pourquoi je vais l'honorer, ce monsieur-là? Pourquoi je le ferai? Et tout. Donc, il y avait des voix, en fait, qui montaient. Et parfois, quand je lui demandais de faire des choses, elle va chercher à chercher des noix à faire, en fait. Elle va chercher des histoires et tout. Et elle a dit que ce qui est bizarre, c'est que quand elle sait qu'elle doit m'honorer et qu'elle devait m'honorer dans les situations, elle ne le fait pas. Mais elle dit que bizarrement, quand il y a dehors des personnes qui s'attaquent à moi, elle me défend. Et je disais, mais c'est bizarre. Et elle a dit qu'en fait, en faisant la retraite, Dieu lui a révélé ces forteresses-là. Et elle s'est rendue compte, en fait, que ces choses-là, elle le faisait, mais elle ne l'avait pas forcément compris. Mais bon, Dieu lui a révélé à l'origine, en fait, pourquoi elle était comme ça. Pourquoi? Ça a commencé où? C'est une personne qui cherchait Dieu. Amen. Et la personne est venue, elle a exposé ça à la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut venir au Seigneur, ne rien cacher. Et elle m'en a parlé, et elle a demandé pardon, et on a prié. Et je crois que le Seigneur, en fait, veut l'amener à une autre dimension. C'est pour cela, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que l'obéissance, en fait, vous transforme, mais l'obéissance vous élève. En fait, la personne vient de casser, en fait, une nouvelle dimension d'élévation que le Seigneur veut opérer dans sa vie. Je ne lui ai pas dit ça hier, mais aujourd'hui, je veux lui dire ça, en fait. En fait, s'il y a une élévation que Dieu voulait faire et que Dieu, en fait, vient d'enlever en te révélant ça. Et parce que tu as obéi, le Seigneur va t'amener à une nouvelle dimension. Il va te prendre de ses mains et il va t'élever au nom de Jésus. L'autre point et le dernier, c'est vraiment se revêtir et utiliser les armes de Dieu, les armes de destruction massive, je dirais, que Dieu a disposées en nous, en fait. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons en esprit, nous combattons avec les armes que Dieu a disposées dans nos vies. C'est comme ça que tu fais tomber les forteresses. À travers la prière, à travers les armes spirituelles, à travers la parole de Dieu, à travers le service, à travers un cœur dévoué à Dieu, en fait, à travers un cœur assoiffé, à travers le fait de vouloir obéir et d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a aucune forteresse qui va te résister au nom de Jésus. Il faut toujours se disposer et il faut reconnaître qu'on est perfectible. Il y a encore des choses à travailler en nous et il faut être humble pour ça. Et ça, il n'y a pas plus grand témoignage que, je vais dire, les fils et les filles de la maison, de cette maison GMR. Regardez quand ils venaient de se connecter pour la première fois
et regardez actuellement comment leur vie a changé. Vous pourrez témoigner que leur vie a été complètement transformée. Ils ont laissé Dieu, en fait, faire le travail en eux. Ne résistez pas au travail du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit est là pour votre bien. Le Saint-Esprit est là pour votre transformation. Le Saint-Esprit est là pour que Christ soit formé en nous. Père très saint, Abba Père, nous te rendons grâce, Papa. Papa, ce soir, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Ce soir, Père très saint, nos cœurs sont remplis, Papa, de joie. Merci, Père très saint, car tu nous aimes tellement que tu nous étends, Papa. Tu nous aimes tellement que tu nous transformes et tu nous permets, Papa, de te ressembler. Tu nous permets, Papa, d'avoir Christ complètement, parfaitement, Père très saint, formé en nous. Tu nous prends, Père, pour nous perfectionner. Tu nous prends, Père très saint, et tu nous permets, Papa, d'être saint. Tu nous renouvelles tous les jours. Nous te rendons grâce pour cette série d'enseignements, Père. Nous te rendons grâce pour cette série d'enseignements sur les forteresses. Merci, Père très saint, d'avoir fait tomber les écailles qui étaient, Papa, sur nos yeux. Merci, Abba, Père, de nous avoir révélé les choses cachées. Merci pour ce que tu as entamé et que tu vas poursuivre, car nous savons que tu n'as pas encore terminé avec, Papa, ce travail. Nous savons, Père très saint, que c'est un travail, Papa, à faire pendant toute une vie. Alors, permets-nous de garder cette humilité. Permets-nous de rester humble, Papa, et de nous arrêter, de prendre du temps, Papa, pour te demander de nous sonder. Merci pour toutes les clés que tu nous as données, Papa, pendant ces 3 mercredis. Merci pour ta parole, Papa. Oh oui, merci pour ta parole, car tu nous as sortis de l'ignorance et tu nous as permis de connaître ta vérité encore une fois ce soir. Père très saint, permets-nous de nous accrocher à ta parole, que toutes ces résolutions que nous avons prises ce soir, Papa, commençons par le fait, Papa, de lire ta parole, que nous puissions les tenir. Fortifie-nous, envoie-nous, Papa, ton Saint-Esprit, envoie-nous cet esprit de vérité, afin que nous demeurions dans la lumière, Papa, et que nous ne soyons pas des ténèbres, que nous ne retournions pas dans les ténèbres, Père. Permets-nous d'être honnêtes avec toi et d'être honnêtes avec nous-mêmes, Père très saint. Oh oui, Papa, permets-nous de nous détacher de toutes ces choses, Père très saint, de toutes ces habitudes de pensée, Papa, qui ne viennent pas de toi. À partir d'aujourd'hui, Papa, nous venons à toi et nous nous engageons à t'obéir pleinement. Pas d'obéissance, Papa, partielle, pas d'obéissance, Père très saint, lorsque nous le voulons ou nous le souhaitons, mais une obéissance en tout temps, Père très saint. Car tu dis dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh oui, ce que nous voulons, Papa, c'est faire ta volonté. Ce n'est pas faire le bien, Papa, mais c'est faire ce que toi, tu attends de chacun d'entre nous, afin que ton nom soit glorifié, Papa, dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié à travers nos vies, afin que, Père très saint, nous soyons de véritables témoignages vivants, que nous soyons de véritables représentants de Christ sur la terre, pour que des âmes, Papa, puissent venir à toi, pour que des âmes, Père très saint, puissent savoir que tu existes, pour que des âmes, Père très saint, puissent venir humblement chercher, Papa, ta vérité. Amen. Père très saint, nous nous attendons à toi, Papa, car tu dis dans ta parole que dans les derniers temps, Père très saint, tu répandras ton esprit sur toute chair et que les jeunes gens feront des songes, Papa. Alors ce soir, Père, nous nous attendons à des visitations frappantes, car nous savons que tu n'as pas encore fini avec nous. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons, Père très saint, à ce que tu viennes nous parler davantage. Et surtout, Papa, permets-nous d'être disciplinés afin de percevoir ce message que tu as pour chacun de nous. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen.